On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 13 avril. L'événement du jour, c'est la remontée du pétrole. On vous l'aura dit, vous ne pouvez pas dire qu'on ne vous l'a pas dit. Nous, on pensait aussi qu'à l'approche de la réunion de Doha, tout le monde se mettrait un peu à flipper. Tout le monde a beau dire il ne se passera rien, mais finalement, s'il se passait quelque chose, on n'a pas envie d'être dans la panade. Le pétrole a remonté quand même de 70% par rapport à son plus bas. Je vous rappelle qu'on vous avait dit qu'à partir du moment où l'Arabie Saoudite a été intervenue, elle a simplement dit une phrase, et elle a dit qu'il fallait geler la production, elle a sifflé la fin de partie, et ça, on en est persuadé, c'est-à-dire que le pétrole devrait plus baisser en dessous de $30, il pourrait remonter jusqu'à $60 et fluctuer entre les deux. Alors ce qui est amusant, et c'est amusant, on voit ça dans le Financial Times, c'est que maintenant, alors qu'on s'inquiétait il y a quelques jours de l'effondrement du pétrole, de la panique que ça provoquerait sur les marchés financiers, maintenant on commence à s'inquiéter de la remontée du pétrole. Parce que s'il y a remontée du pétrole, finalement, ça aurait un impact sur la croissance, notamment aux États-Unis. Ça a été un bonus extraordinaire, la baisse de l'essence pour la consommation américaine, et donc il y aurait peut-être de l'inflation et donc des hausses de taux d'intérêt aux États-Unis. Enfin, vous connaissez le système. On n'est jamais content. Quand ça baisse, on n'est pas content. Quand ça monte, on n'est pas content. Alors, la reine Christine est en pleine déprime. Le FMI donc, a ressorti encore des prévisions de croissance mondiale. Ne les lisez pas, c'est un cauchemar. 3,2% seulement pour 2016. Donc révision à la baisse à peu près pour tout le monde. Révision à la baisse assez spectaculaire pour la France. La France, 1,1% de croissance en 2016. Le gouvernement attend 1,5%, mais le gouvernement, de toute façon, il ne gouverne plus puisqu'il se prépare à 2017. Donc on n'a plus de gouvernement, on n'a plus d'opposition qui se prépare aux primaires de 2017. Donc personne ne gère le pays, sauf avec quelques mesures électoralistes, comme la hausse de la taxation des CDD, qui viennent flinguer le peu de croissance qu'on avait en France. La bonne nouvelle du jour, c'est la musique. La musique, pour la première fois depuis 20 ans, c'est important parce que c'est une indication sur ce que peut donner quand même un jour le numérique. Il faut 20 ans, mais pour la première fois, les abonnements aux services de streaming viennent compenser la baisse de la vente des CD et de la baisse des téléchargements payants. Pour la première fois depuis 20 ans, les maisons de disques voient leur production augmenter, une première depuis 20 ans. Pauvre Angela Merkel, le président Erdogan n'a pas goûté une blague d'un comédien sur les radios allemandes, a demandé tout simplement de mener une enquête et de condamner ce comédien. Et s'il n'est pas condamné, Erdogan, le dictateur, a dit qu'il n'accepterait plus d'accueillir les migrants qui sont en Grèce. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Passionnant, alors c'est un peu technique, mais c'est passionnant. Pigasse et Niel, donc le patron de Free, lancent ce qu'on appelle une SPAC en France. Une SPAC, c'est une Special Purpose Acquisition Company, c'est-à-dire c'est une coquille vide sur laquelle on lève de l'argent dans le but d'acquérir dans les 2 ans qui viennent, dans ce cas précis, une société ou plusieurs sociétés dans un secteur. Là, les médias, ils vont lever entre 250 et 300 millions d'euros. C'est une première financière pour la France. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.